سيداتي سادتي، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات التسيير على دار المقاول. الموضوع ديال اليوم اللي غادي نطرقوا ليه هي كيفاش غادي نفهموا العلاقة ديالنا مع البنك. بيان comprendre la relation avec les banques. النقاط الأساسية اللي غادي نطرقوا ليها في الحلقة ديال اليوم هي l'activité bancaire. Ensuite, l'ouverture de compte bancaire. غادي نشوفوا شنو هما لي سيرفيس اوفير بار لا بانك وغادي نطرقوا شنو هما لي انسترومون دو بايمون. اذا اجي نشوفوا النقطه الاولى شنو هي لاكتيفيتي بانكير. اللي خصنا نعرفوا ان لاكتيفيتي بانكير هي اون اكتيفيتي مقننه وكاين دي لوا اي دي سيركولير ديال لا بنك سنترال بنك المغرب اللي كتقنن هذا الميتي. الابناك هما سي دي بيرسون مورال اللي كيشتغلوا عن طريق دي زاجونس بانكير، والهدف من لاكتيفيتي ديالهم ثلاثه ديال الاهداف اساسيه. الهدف الاول هو لا كوليكت دو فون من عند لو بوبليك. هاد لا كوليكت دو فون تتكون من لو ديبو ديال لارجون ديال لي بيرسون فيزيك ولا مورال دون لي كونت ديال لا بانك اوفير اوبري دي اجونس. لاكتيفيتي الثانيه هي la distribution de crédit. Donc, l'activité de la banque, la distribution de crédit, il y a le financement des activités des entreprises ou bien des particuliers, des personnes physiques. Le financement, c'est يقدر يكون un financement par crédit ou bien un financement par leasing ou factoring par exemple ou d'autres types de financement. إذا اللي خصنا نعرفوا من l'activité bancaire هي la collecte de fonds من عند البوبليك et l'octroi de crédit et de financement de l'économie à travers l'octroi de crédit aux personnes physiques et morales. وكذلك la banque هي الوحيدة المخولة قانونيا أنها تعطينا les instruments de paiement. هاد les instruments de paiement كما غادي نشوفوا من بعد هما اللي تعطيونا la possibilité نخلصوا les fournisseurs ديالنا وناخذوا les paiements من عند les clients ديالنا. إذن pour déposer les fonds ou là recevoir des crédits, خاص يكون عندنا un compte bancaire ouvert auprès de la banque. هي النقطة التالية اللي غادي نشوفوا comment on peut ouvrir un compte bancaire auprès de la banque. أولاً toutes les personnes physiques ou morales عندهم الحق أنهم يحلوا des comptes bancaires auprès des agences bancaires اللي اختاروا اللي قريبين المحل ديال السكن ديالهم أو le siège social pour les sociétés. L'ouverture de compte bancaire, elle est possible pour les personnes physiques et les personnes morales. Pour les personnes physiques, خاصهم يجيبوا une pièce d'identité pour prouver leur identité باش يحلوا un compte bancaire en leur nom. Et pour les personnes morales, l'ouverture d'un compte bancaire, خاصهم يجيبوا le registre de commerce اللي هو l'identifiant ديال la société et ديال les gérants de la société. اللي خصنا نعرفوا ان un compte bancaire lorsqu'il est ouvert chez une agence bancaire خاصو يكون فيه ce qu'on appelle les délégations de pouvoir, les pouvoirs de signature. مثلا في المقاولة ديالكم بغيتو تحلوا ان كونت بانكير خاصكم تعمروا ان فورمولير باش تقولوا شكون اللي يقدر يخلص ويستعمل هذاك لو كونت بانكير. جينيرالمون لي بوفوار تيكونوا عند لو ديريكتور جينيرال، ولكن في شي شركات اللي يكونوا كبار يقدر يكون دي سيناتور عند لو ديريكتور فينانسيي عند لو سيكريتير جينيرال او اعضاء اخرين désignés par les propriétaires de la société. كذلك pour une société نقدروا نديروا la double signature. Pour sécuriser l'argent de la société, on va demander à deux personnes, directeur général ou directeur financier, de co-signer tous les instruments de paiement. باش يكون عندهم مصداقية ويكون un double contrôle من عند les deux personnes qui vont signer le moyen de paiement. اجي نشوفوا شنو هما les types de comptes bancaires اللي كتمنحهم لنا la banque. كاين les comptes à vue, كاين les comptes à terme ou كاين les comptes sur carnet. Les comptes à vue, c'est des comptes courants. اللي نقدروا نديروا فيهم des dépôts et des retraits وقت ما بغينا. Les comptes à terme, c'est des comptes qui sont bloqués. يعني ملي كنديروا le dépôt ديال l'argent ديالنا في le compte, il est bloqué pendant une période وما نقدروش نستعملوه. Par contre, هذا le compte à terme, il est rémunéré وكناخذوا des intérêts على هذا le montant bloqué chez la banque. Le troisième type هو les comptes sur carnet pour les personnes physiques.
pour des raisons d'épargne, il est rémunéré à un taux fixé annuellement par la banque ou les intérêts à le capital déposé. كذلك كاين des comptes en dirham normal ou كاين des comptes en dirham convertibles pour les paiements à l'étranger. كيف ما كتعرفوا les paiements à l'étranger تيكونوا en devises étrangères سواء l'euro ou le dollar selon le pays اللي كنتعاملوا معاه. Les comptes en dirham convertibles كيخليونا نقوموا بهاد les paiements en toute facilité. الآن غادي نطرقوا لنقطة مهمة هو le découvert bancaire ou bien les facilités de caisse. اللي خصنا نعرفوا أن les crédits اللي شفنا l'activité bancaire اللي هي le dépôt de 1 et l'octroi de crédit. Le crédit اللي كتعطينا la banque يقدر ياخذ plusieurs formes. يقدر يكون un crédit à long terme, à moyen terme, un CMT ou là يقدر يكون un découvert ou une facilité de caisse. Le découvert, la notion de le découvert, c'est pas un montant اللي كتعطيه la banque, mais un plafond اللي نقدروا نستعملوه الا مابقاوش عندنا دي فون في الشركه ديالنا. كيف ما شفنا في الحلقات السابقه تيكون عندنا دي بودجي دو تريزوري وتيكونوا عندنا par moment des tensions sur la trésorerie وما تيكونوش عندنا les liquidités nécessaires pour payer les charges d'exploitation ديالنا à savoir les fournisseurs ou là les salaires ديالنا ou bien les impôts. في هذه الحاله لا بانك كتعطينا لا سوليسيون دو découvert bancaire هو ان مونطون اللي نقدروا نخلصوا به واخا ما يكونش عندنا دي فون في لو كون ديالنا. Une fois on va recevoir des paiements من عند les clients ou là d'autres rentrées d'argent, on rembourse avec le découvert. La ligne de découvert elle est mise en place à travers un contrat avec la banque qui détermine un plafond. Il peut être 1 million de dirhams, 2 millions de dirhams. Et tant qu'on n'a pas dépassé avec le plafond, on peut payer même si on n'a pas de fonds. In fine, le découvert est une avance de fonds qui est à la banque pour financer notre exploitation. La différence entre le découvert et le crédit à long terme, c'est le taux d'intérêt. Le découvert, bien sûr, il est rémunéré parce que la banque a un crédit pour faciliter l'exploitation et faire face aux besoins de la trésorerie. Par contre, il est rémunéré et généralement, le taux dialo il est plus élevé que le taux d'un crédit classique à long terme ou bien à moyen terme. Et je vais vous montrer quels sont les instruments de paiement اللي نقدروا نخلصوا بهم واللي كتيحهم لنا لا بانك. Les instruments de paiement هما tous les moyens اللي نقدروا نخلصوا بهم une créance ديالنا. مثلا un fournisseur qui nous livre la marchandise ويعطينا لا فاكتور ديالو في الاجال المحدده سواء 30 يوم 40 يوم او اكثر خاصنا نخلصوا هذا الفورنيسور. كيفاش نقدروا نخلصوه؟ كاين plusieurs instruments de paiement. نقدروا نخلصوا bien sûr en espèces si on a l'argent liquide في la société ou في la caisse ديال la société ديالنا. ولكن l'argent liquide il est très risqué حيت تكون une circulation de cash وتكون un risque de fraude ou là risque de vol carrément. إذن le paiement en espèces il est à éviter, surtout qu'il y a des limitations d'ordre fiscal pour le paiement qui dépasse 10 000 dirhams et ainsi de suite. Le deuxième moyen de paiement est le chèque. Le chèque, c'est un instrument de paiement à vue qui can نديرو فيه le montant de la créance ديالنا, le nom de le bénéficiaire, ou on met la date et on signe. اللي خصنا نعرفو c'est que le chèque c'est un moyen de paiement. C'est pas un moyen de garantie. وفي هذا الإطار خاصنا نقولوا أن les chèques de garantie ممنوعين من طرف القانون والقانون كيعاقب على الناس اللي كياخذوا ولا اللي كيعطيو des chèques de garantie. إذن le chèque c'est un moyen de paiement. ومني كنعطيو le chèque خاصنا نكونوا متأكدين أن le compte ديالنا فيه les montants nécessaires pour payer هذاك le chèque. Sinon, il y a un risque pénal si on donne des chèques sans provision. Par contre, on a la lettre de change. Il y a un instrument de paiement qui est proche le chèque, mais avec échéance. C'est ça la différence entre le chèque et la lettre de change. La lettre de change, c'est une reconnaissance de la dette du fournisseur avec un ordre de paiement qui est la banque à échéance. Par exemple, dans 60 jours, dans 90 jours, qu'on a l'ordre de la banque pour la payer. La lettre de change, l'avantage d'elle, c'est que le fournisseur il peut l'escompter de la banque ou il a de l'argent sur place en attendant que nous نخلصوه. كذلك il y a les virements.
Les virements, on a des opérations entre les banques, entre la banque de le client et la banque de le fournisseur. Le client, il donne l'ordre de virement à la banque diallo qui exécute directement via un virement le compte de le fournisseur qui reçoit l'argent. Le moyen, il est plus facile parce qu'il est plus contrôlé. Par contre, il faut faire attention, les numéros de les RIB, numéro de le compte bancaire, il faut exiger des attestations de RIB de la banque de le fournisseur. باش نعرفوا ان le compte bancaire فين درنا le virement et le bon compte bancaire. Le dernier moyen de paiement, c'est les cartes bancaires ou bien les cartes de crédit. Les cartes bancaires, au lieu de payer en espèces ou en chèque, de faire des paiements instantanés via les TPE installés dans les points de vente. إذا غادي نركزوا الآن على le chèque. حيت هو le moyen de paiement le plus répandu ou le moyen de paiement le plus risqué. Le chèque, خاصو يكون فيه la date, خاصو يكون فيه le lieu, le montant en chiffres et en lettres, ويكون عنده le nom de le bénéficiaire. Depuis quelques années, tous les chèques ils sont barrés non endossables. Barré non endossable يعني أن le chèque ما يقدرش يتصرف en espèces وما يقدرش ياخذوا un autre fournisseur. À titre d'exemple, شحال هادي كان un chèque اللي كنخلصوا به un fournisseur A, il peut l'endosser pour un fournisseur B. الآن القانون ديال اللي كينظم الأبناك كيمنع أن لي شيك ديال لي سوسيتي ماشي ديال لي بيرسون فيزيك لي شيك ديال لي سوسيتي انهم يكونوا عاديين خاصهم ضروري يكونوا باغي نون اندوسابل. علاش باغي؟ باش تنشوفوا لا تراسابيليتي فين لو كونت où il a été versé, non endossable باش ما ياخذوش un autre fournisseur et on détermine la partie qui a encaissé le chèque. هادشي كيحمي الشركه en cas de litige ou en cas de détournement كنعرفوا qui est le bénéficiaire. حيت لا ما كانش لو شيك باغي non endossable ما كنعرفوش le bénéficiaire définitif de ce chèque. Il y a deux types de chèques. Il y a les chèques visés, ça veut dire que la banque, au moment de l'établissement du chèque, on a les fonds nécessaires pour payer, mais au moment de l'établissement, mais au moment de la présentation du chèque, il y a un chèque certifié. Dans les prestations et le paiement des produits on peut exiger un chèque certifié. Ça veut dire que la banque elle s'engage à bloquer le montant du chèque sur le compte de celui qui paie, on présente le chèque. Donc le chèque certifié, il donne plus de garanties. En ce qui concerne les cartes bancaires, il y a plusieurs types de cartes. Il y a les cartes prépayées, il y a les cartes de crédit, il y a les cartes que de paiement, il y a les cartes qui permettent le retrait et qui sont rechargeables. Et ça, plusieurs produits sont offerts par les banques de la place. إذن كخلاصة وصلنا لنهاية ديال الحلقة ديال اليوم. ونقدروا نقولوا أن le système bancaire aujourd'hui il est réglementé par des lois et des circulaires ديال بنك المغرب اللي كيخليو أن les personnes morales اللي يقدروا يحلوا des banques معروفين. L'activité ديال les banques كيف ما قلنا ثلاث نقط: la collecte de fonds من البpublic, public, l'octroi de crédit et l'émission ديال les instruments de paiement. هاد les instruments de paiement اللي يقدروا يكونوا سواء des chèques, des lettres de change, des virements ou là des cartes de crédit. La différence entre les chèques et les lettres de change, c'est que les chèques ils sont payables sur place, alors que les lettres de change font des échéances. كيف ما قلنا أن le chèque خاصو يكون pour les sociétés obligatoirement barré non remboursable, ou les comptes اللي نقدروا نحلوا auprès d'une société sont des comptes soit à vue, soit à terme, qui sont rémunérés ou pas. كذلك, la banque elle peut nous offrir soit des crédits à long moyen terme ou bien des facilités de caisse sur une année ou 2 ans renouvelables. La différence entre les crédits bancaires et le découvert, c'est que les crédits ils sont remboursables périodiquement et le taux d'intérêt il est plus faible que celui des découverts. Le découvert par contre, il n'y a pas de remboursement, mais c'est un plafond à ne pas dépasser qui est remboursé systématiquement lorsqu'on reçoit des entrées des clients. كنتمناو نكونوا قربنا لكم من le fonctionnement ديال le système bancaire et on a présenté les notions générales ديال le fonctionnement ديال le système bancaire pour une entreprise.
تنتمناو نكونوا كذلك جاوبنا على التساؤلات ديالكم. الا كان عندكم تساؤلات اضافيه تقدروا تطرحوهم علينا في لو شات ديال الموقع دار المقاول، كما يمكن لكم تجاوبوا على الكويز الخاص بالحلقه. تنشكركم على التتبع ديالكم، وكنضربوا لكم موعد في حلقه قادمه. الى اللقاء.